Un rendu qui sort de Blender, c'est rarement l'image finale du dossier. Il manque l'étape finale, la correction colorimétrique. Aujourd'hui, je vais te montrer comment la faire dans DaVinci Resolve. Je m'appelle Guillaume et je fais de la prévisualisation 3D pour les artistes plasticiens. Tu as maintenant ton rendu. Il est sans doute un peu plat, un peu sombre et les couleurs ne ressortent pas. Mais rien d'anormal, un rendu 3D demande toujours une étape de finition avant de l'ajouter dans le dossier. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est calibrer le rendu. L'image est techniquement bonne, mais il reste à l'amener dans un espace où elle peut vraiment faire son travail de communication. Trois axes principaux: l'exposition globale, le contraste et la saturation. Rien de spectaculaire, l'image ne va pas être transformée, elle sera juste plus lisible. Blender a son propre outil pour faire cela, et c'est le Compositor. Tu peux y faire la même chose, et c'est même un choix pertinent si tu ne veux pas du tout quitter le logiciel. Mais pour de la correction de couleurs simple, je préfère Resolve. À la base, c'était un logiciel d'étalonnage. Avant de devenir un logiciel de montage, il a donc été construit pour cela. On peut bien sûr arriver au même résultat dans les deux logiciels, les deux fonctionnent avec des nœuds. Mais je suis bien plus à l'aise avec Resolve, et pas d'inquiétude, la version gratuite de Resolve suffit pour faire tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de passer dans Resolve, on va faire un rapide point sur le format. J'exporte presque toujours mes rendus depuis Blender en OpenEXR, et pas en PNG. Un rendu 3D, ça contient des valeurs de lumière qui peuvent dépasser largement la plage d'un écran. Un highlight métallique, un soleil, une fenêtre en contre-jour. Un PNG va couper tout ce qui dépasse. L'information est donc perdue. Alors qu'un EXR, il va tout garder. C'est un peu l'équivalent du RAW en photo. Tu gardes toute la marge pour ajuster en post-production sans dégrader l'image. Donc dans Resolve, tu vas importer ton fichier EXR en le faisant glisser dans la bibliothèque de médias. Tu changes la résolution de ton projet pour qu'elle matche celle de ton rendu, et tu importes ton image dans la timeline. Tu passes ensuite sur la page étalonnage. Sur le premier nœud, tu peux faire un clic droit, LUT, VFX-IO, Linear to Rec 709. Cette lutte va faire la conversion minimale pour que ton rendu EXR devienne regardable sur un écran standard. Tu peux ensuite ajouter un nouveau nœud avec le raccourci Alt plus S, et dans les effets, tu vas chercher conversion d'espace colorimétrique. Tu laisses Input Color Space et Input Gamma à Timeline. Pour l'Output Color Space, tu vas mettre DaVinci Wide Gamut, et Output Gamma, tu vas mettre DaVinci Intermediate. Tu ajoutes ensuite le même nœud juste après, donc Alt S, et tu remets l'effet conversion d'espace colorimétrique, cette fois avec ces paramètres. Input Color Space et Input Gamma doivent correspondre au même Output Color Space et Output Gamma du précédent nœud, donc DaVinci Wide Gamut et DaVinci Intermediate. Et en Output Color Space, on va mettre Rec 709 et en Output Gamma, Gamma 2.2. En faisant cela, tous les changements de colorimétrie réalisés entre ces deux nœuds seront dans un espace beaucoup plus large. Ça permet de pousser les valeurs sans écraser les hautes lumières et les noirs pendant l'étalonnage. Et à la fin, on remet l'image dans l'espace standard pour l'affichage sur écran et l'impression offset basique, pour un dossier PDF par exemple. Donc on va maintenant ajouter 5 nœuds au milieu. On peut les renommer pour ne pas s'y perdre. Donc le premier sera pour l'exposition, le second pour les gammas, le troisième pour le contraste, le quatrième pour la saturation et le cinquième pour les détails. Pour l'exposition, on va ouvrir le panneau des roues HDR et ajuster le paramètre d'exposition sur la roue globale, donc celle tout à droite. Pour les gammas, on repasse sur les roues primaires et on baisse la roue gamma qui contrôle les tons moyens. Pendant que tu ajustes, garde le waveform ouvert sur la droite en mode oscilloscope. C'est ton garde-fou. Il te montre où sont tes noirs, tes blancs et comment l'image est distribuée sur la plage dynamique. Ce que je fais concrètement, c'est que je pousse l'exposition jusqu'à ce que les hautes valeurs frôlent 100% sur l'oscilloscope, sans cramer bien sûr. Ainsi tu maîtrises la luminosité sans perdre les hautes lumières. Pour les gammas, tu peux descendre jusqu'à ce que les plus basses valeurs approchent 0% sans écraser. Ça permet de gagner de la profondeur dans tes ombres. Et là l'idée c'est de faire des allers-retours entre l'exposition et le gamma, jusqu'à ce que l'image couvre toute la plage dynamique du waveform, sans écrêtage en haut et en bas. C'est un bon réflexe et ça permet d'avoir une correction colorimétrique assez précise si tu n'as pas d'écran calibré. Si tu trouves que ton image manque un peu de contraste, tu peux ajuster dans le nœud suivant les paramètres de contraste et de pivot dans les corrections primaires. Mais attention à ne pas cramer tes noirs ou tes blancs, un réglage assez doux
suffit la plupart du temps. Un rendu 3D, qui plus est rendu en EXR, manque souvent de saturation, donc je la monte toujours un peu sans forcer. L'image doit rester crédible. Enfin, tu peux augmenter la valeur mid détail dans les corrections primaires pour redonner du mordant au contour. Pareil, attention à rester subtil, sinon ça se voit tout de suite. Pour exporter ton image depuis Resolve, tu fais un clic droit sur ton image, capturée comme image de référence. L'image apparaît maintenant dans la galerie à gauche, et tu peux ensuite la sauvegarder dans tes dossiers. Tu fais un clic droit sur l'image, exporte, et là tu peux choisir l'emplacement où la sauvegarder, et n'oublie pas de choisir le format PNG. L'image, elle va sortir la résolution de ton projet ou de ta timeline. D'où l'importance de l'avoir calé sur ton rendu au début. Si tu as d'autres rendus du même projet à étalonner, tu peux simplement tous les sélectionner dans l'onglet plan et faire un clic molette sur le rendu déjà étalonné. Ça va copier l'étalonnage sur toutes tes autres images. Et ensuite, tu peux ajuster plus précisément pour chaque image si besoin. Donc on a ajouté 8 nœuds, une lutte d'entrée, 2 conversions d'espace qui encadrent le travail, et 4 nœuds de correction au milieu. Une fois ton workflow posé, tu traites une série complète en une vingtaine de minutes. Le but, c'est pas que chaque image soit spectaculaire, c'est que toutes les images du dossier parlent le même langage. Et si tu prépares un dossier, j'accompagne des artistes comme toi, on part de ton idée, tes intentions, et on les transforme en prévisualisation 3D clé en main, que tu peux directement intégrer à ton dossier, que ce soit pour une demande de financement, un dossier de production ou un appel à projet. Réserve un appel de 20 minutes gratuitement, le lien est en description. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, et à la prochaine!